La Florence du XVe siècle était l'incarnation d'une ville de la Renaissance et abritait certains des plus grands philosophes, inventeurs et artistes qui aient jamais vécu. Un lieu plein de nouvelles idées, de libre pensée et de beauté, et aussi le foyer de deux familles d'une richesse et d'un pouvoir immense, les Pazzi et les Médicis. Ainsi que beaucoup d'autres personnes, aux noms difficiles à prononcer, veuillez accepter mes excuses à l'avance. Le dimanche de Pâques, le 26 avril 1478, un groupe de conspirateurs de la famille Pazzi a décidé qu'il aimerait vraiment détruire la famille Médicis et commencerait par assassiner ses deux leaders, Giuliano et Lorenzo. Parmi tous les endroits où cette attaque vicieuse aurait pu avoir lieu, c'est la magnifique cathédrale florentine pendant la messe solennelle qui a été choisie, et ce qui a suivi a été un bain de sang. Bienvenue à la folie médiévale intro. Cités-États. Dans les années 1470, Florence était une république. À cette époque, il y avait plusieurs cités-États indépendantes en Italie, comme le royaume de Naples gouverné par le monarque influent et redouté, le roi Ferrante. Les États pontificaux existaient également, car le pape, en plus d'être une figure religieuse, était un dirigeant d'une force militante qui s'emparait des territoires quand il le jugeait approprié. Car qui oserait contester la voix officielle de Dieu sur terre ? D'autres royaumes indépendants comprenaient Venise et Milan, dirigés par Galatio Sforza, et des plus petits comme Urbino, qui devaient jouer à des jeux diplomatiques astucieux pour préserver leur indépendance et ne pas être entraînés dans les machinations. Au cœur des intrigues politiques, un complot se tramait pour assassiner les Médicis et mettre fin à leur règne officieux sur Florence. Il y avait quelques acteurs clés à Rome, qui était le siège du pouvoir papal, à savoir Girolamo Riario, qui était un courtisan là-bas, Francesco Salvatio Riario, un autre membre de la noble famille Riario, qui deviendrait plus tard l'archevêque de Pise, une nomination que la famille Médicis s'opposait farouchement. La famille de Médicis a commencé à accumuler sa richesse et son influence lorsqu'elle a prospéré grâce au commerce textile. Au XVe siècle, leur capital leur a permis de créer la Banque Médicis, devenue la plus grande d'Europe, et de monter politiquement. À travers 3 générations successives, de Cosimo à Piero à Lorenzo, ils ont dominé le gouvernement florentin. Là, ils ont créé un climat où l'art de la Renaissance et l'humanisme ont pu prospérer. Bien qu'ils ne fussent pas une famille noble, ils ont ensuite produit 2 reines françaises et 4 papes, prêtant plus tard de l'argent à la papauté et devenant de facto les dirigeants, puis les ducs de Florence. En fin de compte, Lorenzo de' Medici, surnommé le Magnifique, se distinguait parmi ses proches. Giuliano était le 2e fils de son père et est devenu co-dirigeant de Florence avec son frère aîné Lorenzo. Le duo a reçu la meilleure éducation possible et a pratiqué la fauconnerie et les joutes. En apparence, Lorenzo était vu comme ordinaire comparé à son jeune frère, le beau et sportif Golden Boy. Comme leur grand-père et leur père avant eux, Lorenzo et Giuliano étaient au centre de la communauté et contrôlaient de Florence en utilisant des mandataires au conseil municipal. Des hommes achetés par pot de vin et mariages arrangés. Cela a suscité du ressentiment chez les autres familles florentines, notamment les Pazzi, qui ont presque causé la fin prématurée de Lorenzo. La conspiration, contrairement à la famille Médicis, la famille Pazzi était de noble descendance avec un passé illustre. Lors de la première croisade, on dit que leur fondateur a été le premier homme à assaillir les murs lors du siège de Jérusalem en 1099. En 1464, Jacopo est devenu le chef de la famille de banquiers marchands Pazzi. Et cédant les villas de Jacopo avec ses neveux Francesco de Pazzi, qui gérait la banque Pazzi à Rome, Girolamo Riario, le protégé du pape, et Francesco Riario, l'archevêque de Pise, ainsi que d'autres, que le complot a été ourdi. Le plan était d'assassiner à la fois Lorenzo et Giuliano, puis de prendre le contrôle du gouvernement florentin. Ils ont rencontré le pape Sixte pour avoir son appui au complot. Sixte était cependant assez sournois dans son soutien. Dans une déclaration officielle, il a affirmé qu'en raison de sa fonction sacrée, il ne pourrait jamais cautionner le meurtre d'un autre être humain. Officieusement, il a fait comprendre que la papauté bénéficierait grandement si les Médicis étaient éliminés de leur position puissante à Florence. Il a même déclaré qu'il apprécierait ceux qui les élimineraient, disant aux hommes de faire le nécessaire. Le plan A consistait à empoisonner les 2 frères aînés des Médicis lors d'un banquet le samedi 25 avril. Cela devait avoir lieu à la villa des Médicis, et c'était Jacopo et Girolamo qui devaient administrer les doses fatales.
Mais l'un des conspirateurs est soudainement tombé malade, alors l'idée a été abandonnée et les comploteurs sont passés au plan B qui aurait lieu le lendemain matin à la messe. Le pape, contrairement aux hommes de la famille Pazzi, Francesco della Rovere n'est pas né dans la richesse. Jeune homme, il rejoint les franciscains, où son intelligence se démarque rapidement alors qu'il étudie la théologie et la philosophie à l'université de Pavie. En 1464, il est élu général de l'ordre franciscain, et 3 ans plus tard, il devient cardinal. Puis, à la mort inattendue de Paul II de Francesco, il est élu pape en 1471 et reçoit le nom de Sixte IV. Son caractère pieux a été décisif dans sa nomination. Toutefois, sa piété ne l'a pas empêché de faire preuve d'un favoritisme excessif envers sa famille. Déterminé à renforcer sa position, il a commencé à distribuer à la fois richesse et pouvoir à ses neveux des familles Rovere et Riario. L'un de ses neveux, Giovanni della Rovia, a été nommé préfet romain alors qu'il n'était même pas prêtre. Puis, pour renforcer encore son influence, son oncle a arrangé son mariage avec la famille des ducs d'Urbino. Le cousin de Giovanni, Girolamo Riario, dont on murmurait qu'il était le fils du pape plutôt que son neveu, manquait également de formation théologique, mais a tout de même reçu la ville d'Amola en Romagne. Le but était de créer un nouvel état papal dans cette région, située sur la route commerciale reliant Venise à Florence. Lorenzo de Médicis avait déjà pris des dispositions pour acheter la région au duc de Milan, Galeazzo Sforza, pour 100 000 florins florentins en mai. Mais le duc l'a vendu à la place au pape Sixte pour seulement 40 000 ducats, avec la promesse que Girolamo épouserait sa fille aux illégitimes, Catherine Sforza. Ironiquement, le duc s'attendait à ce que les Médicis financent cet achat. Sans surprise, Lorenzo a refusé le prêt. Mécontent, Sixte a retiré aux Médicis leur rôle de banquiers officiels du Vatican, se tournant vers d'autres pour obtenir de l'aide. C'est la banque Pazzi qui a fourni une somme considérable du coup. Une autre cause du conflit entre Sixte et Lorenzo tournait autour de la nomination de l'archevêque de Florence. Après la mort de Pietro Riario en 1474, laissant un poste vacant, Lorenzo a pu installer son beau-frère, Ronaldo Orenzi, à ce poste. Mais Francesco Salviati Riario voulait ce poste, et il était un ami des Pazzi et un partisan du pape. Le coup, c'était un dimanche matin, le 26 avril 1478, lorsque la famille Médicis assistait à la grande messe au Duomo de Florence. Lorenzo et son co-dirigeant Giuliano étaient tous les deux là en même temps, ce qui était inhabituel lorsqu'ils ont été attaqués. Bernardo Bandini Baroncelli a poignardé Giuliano dans la poitrine. Alors que Francesco de Pazzi tentait de s'échapper, il a sauté sur lui et a commencé à le poignarder à plusieurs reprises avec sa dague. Francesco est devenu si frénétique dans son attaque qu'il s'est poignardé lui-même à la jambe. Avec 19 coups de couteau et une blessure à la tête par une épée, Giuliano a saigné à mort et est mort sur le sol de la cathédrale. Cependant, Lorenzo avait été attaqué par 2 hommes de Jacopo de Pazzi, mais il a pu se défendre avec son épée. Aidé par sa famille et ses amis, il a pu se réfugier dans la sacristie avec une légère blessure au cou. Une fois là-bas, les portes lourdes ont été barrées contre les assassins et plus tard, Lorenzo s'est échappé à sa maison au palais Médicis où on lui a annoncé la mort de son frère. Les conséquences emportant avec lui. Certains des hommes de Jacopo Pazzi, Francesco Salviati Riario, s'est rendu au Palazzo della Signoria devant l'hôtel de ville de Florence dans une tentative de prendre le contrôle, mais le coup d'État n'a pas été un succès. Le peuple de Florence ne s'est pas soulevé contre les Médicis comme l'espéraient les Pazzi. Malgré les appels de Lorenzo à ne pas juger hâtivement, plus de 30 personnes ont été attaquées et tuées ce jour-là. Certains faisaient partie du complot, d'autres n'étaient que pris dans le feu croisé. Salviati Riario a été capturé avec Francesco de Pazzi et ils ont été pendus aux fenêtres du Palazzo della Signoria. Entre le 26 avril, jour de l'attaque, et la mi-octobre, un total de 80 personnes ont été systématiquement traquées et exécutées pour avoir joué un rôle dans le complot. Lorenzo a pu sauver la vie du cardinal Raphaël Riario, qui bien qu'il soit un autre neveu du pape, était probablement innocent dans cette affaire, ainsi que 2 autres membres de la famille Pazzi. Barencelli a pu s'enfuir à Constantinople, mais le sultan Mehmed II l'a fait arrêter et il a été renvoyé à Florence, toujours vêtu de ses habits turcs. En 1479, il a été pendu à la fenêtre du Palazzo del Bargello devant tous. Jacopo a échappé à Florence et s'est caché dans un village nommé Castagno, mais il a été reconnu et renvoyé à la ville. Il a été torturé et pendu à côté de son neveu Francesco, déjà en décomposition avancée à ce moment-là.
Après avoir été enterré à l'église Santa Croce, Jacopo a été déterré, traîné à travers la ville et appuyé contre la porte du Palazzo Pazzi. Sa tête en décomposition a servi de heurtoir de porte avant d'être jetée dans l'Arno. Des enfants l'ont finalement pêchée et accrochée à un saule. Après avoir été davantage maltraitée et humiliée, elle a été de nouveau jetée dans la rivière. Les Pazzi se sont retrouvés bannis de la ville de Florence et tous leurs biens ont été confisqués. Le gouvernement florentin a ordonné la censure définitive de leur nom de famille et de leur blason. Chaque Pazzi a dû adopter un nouveau nom. Guglielmo de' Pazzi, qui avait épousé Bianca, la sœur de Lorenzo, en 1460 a été placé en résidence surveillée. Il a ensuite été banni de Florence. Finalement, le sixième de leurs 16 enfants, Cosimo, est devenu l'archevêque de Florence en 1508. En 1488, Girolamo Riario semblait être le seul conspirateur encore en vie. Mais l'homme qui avait réussi à échapper au carnage qui a suivi l'attaque sur les deux frères Médicis allait lui-même devenir la victime d'une conspiration. Maintenant le comte de Forlì, un titre offert par son oncle le pape Sixte, Girolamo a été assassiné par 9 assassins et égorgé à cause d'un différend financier. Un résultat que Lorenzo de' Medici a sûrement dû approuver. Merci d'avoir regardé cet épisode, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre, à la vôtre.